La marche est autorisée. Sur la route Le Prince, on s'imagine dans une zone évacuée. La route, fréquemment empruntée, est déserte. Seuls quelques motards circulent. La majorité des habitants ne veulent pas se raconter l'histoire. À Koza, la ferveur est grande. Des centaines de jeunes rallient le rond-point de la tannerie dans une ambiance bon enfant. On attend les leaders politiques pour dès qu'ils vont arriver, on va descendre vers la tannerie. On attendrait ça, c'est-à-dire mon chef de file opposition. On doit parler avec lui. Parce que toutes les choses, il faut qu'on fait combat à cause de lui. Démocratie, on ne peut pas aller sans lui. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ce qu'on veut qu'il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Pour cette marche, qui sonne comme une réponse à l'accueil du président de la République, le FNDC veut mobiliser le maximum des militants. Et il adopte une stratégie, se regrouper pour inciter les autres à le rejoindre. C'est pour se rencontrer à la tannerie, pour déparer là-bas jusqu'à au stade de 28 septembre. C'est ça. Au bout de quelques minutes, ils sont des milliers. Avec leur leader tant attendu, ils prennent la direction de la tannerie pour montrer leur opposition à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé. Je vis à Conakry, mais la situation que je vois là, moi, je n'aime pas. Les Guinéens souffrent, manque de l'eau, manque de nourriture, manque de sécurité, manque d'infrastructures. Les travaux ne peuvent pas rien absolument. Le peuple est fatigué, tout le monde a faim. On veut qu'Alpha quitte dans le pouvoir. On ne veut pas Alpha. On veut 2 mandats. Que ce soit Alpha, que ce soit quiconque, il va nous laisser. Nous voulons 2 mandats. On en a marre. On est fatigué. Vive la Guinée. Vive la Guinée. Je vous remercie. À la tannerie, où ils tentent de rejoindre, difficile de se trouver un chemin. Pendant ce temps, au rond-point, les jeunes attendent depuis 2 heures et s'organisent pour permettre aux non-manifestants de vaquer à leurs préoccupations. Dans la foule, en attendant l'arrivée des leaders et en attendant l'arrivée des autres manifestants, quelques jeunes profitent pour rappeler le motif de leur présence. Nous sommes là pour défendre les acquis démocratiques de notre pays. Nous sommes là pour défendre la constitution du 7 mai 2010. Parce que aujourd'hui, si cette constitution est touchée par un président qui que ce soit, c'est l'avenir de la jeunesse qui est compromis. C'est pourquoi nous sommes là, à Moulanké. Nous allons aller jusqu'au bout. Chacun veut prendre la parole. Et quoi qu'ils défendent tous la même cause, ils ont une façon de parler. Il est fatigué. On est en train de tromper Alpha Condé. On est en train de tromper le gouvernement guinéen. On est fatigué. Il n'a qu'à se reposer. Le président aime reposer. Ici, les manifestants acceptent tout, sauf une nouvelle constitution et un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Ce 7 novembre, à la tannerie, l'ambiance est électrique. Les leaders ne sont pas encore arrivés. Mais déjà, des milliers de manifestants sont présents. Et ils ont une pensée pour tous les membres du FNDC, arrêtés et condamnés. Nous sommes Kamano, nous sommes Sano, nous sommes Kunduno. Donc nous sommes là pour ça, pour eux. Nous sommes Guinéens. La marche va continuer, nous resterons mobilisés et décidés jusqu'à ce que la justice soit faite. Ce pays a été longtemps victime d'injustice. Nous avons tous les leaders du FNDC, entendez par là, Front National pour la défense de la Constitution. Ils sont tous emprisonnés à la maison centrale. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour toujours dire non à son projet machiavélique. Une revendication dans la joie, dans la détente, tel dans un show de la rue. Quelques minutes plus tard, les leaders du mouvement arrivent. L'ambiance devient plus électrique.
Cellou Dalein Diallo fait sa première apparition, applaudi par les manifestants qui l'attendaient. À 12h, le cortège bouge. Cellou Dalein Diallo sympathise avec les militants, à côté de Baouri, qui a rejoint le mouvement. Tout au long du cortège, l'ambiance est électrique et les riverains sympathisent. Ils prennent des images et certains parmi eux se laissent emporter par le mouvement. Plus le temps passe, plus la foule s'agrandit et les manifestants réaffirment leur engagement. Cette constitution est de nôtre. C'est notre cœur, c'est notre vie. Donc si les bandits, les voyous, essayent de changer cette constitution-là, nous allons nous voir. Ils vont nous voir sur la rue, ils vont nous voir partout où ils sont. S'ils tombent d'accord, il est le président, on le respecte, on lui donne tout le respect qu'il doit. Mais s'il est d'accord, on va lui monter la grande porte là où il doit sortir. Mais s'il n'est pas d'accord, c'est la fenêtre qui sort. C'est pas votre problème. Sur l'autoroute Fidel Castro, les manifestants occupent toute la chaussée. Sur le pont et au bord de la route, les marcheurs sont galvanisés. Des centaines de milliers de personnes en marche contre une nouvelle constitution et contre un troisième mandat. Une foule immense, une marée humaine encadrée comme du lait sur le feu par les forces de l'ordre. Arrivés à Bessia, les manifestants doivent remonter vers Concasseur. C'est l'itinéraire autorisé par le gouvernement. Et les forces de l'ordre, déployées en nombre, veillent à ce que la consigne soit respectée à la lettre. Les manifestants se plient à la volonté du gouvernement. À Hamdalaï, certains manifestants étaient en attente. La foule s'agrandit davantage. Dans le mouvement, l'artiste Diani Alpha ne passe pas inaperçu. Il profite pour faire quelques vidéos. À côté de lui, des membres du FNDC. L'artiste n'aura pas assez de temps. À Dixine, beaucoup de manifestants n'atteindront pas l'esplanade. La foule est immense et compacte. Partout, des cris en signe de protestation. Et sur l'esplanade, l'hymne national retentit. Des centaines de milliers de personnes mobilisées, les mains levées. L'hymne national terminé, les leaders prennent la parole. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous réquisitionner, on n'a pas besoin de donner de l'argent au chef de quartier, on n'a pas besoin de se mettre au carrefour pour distribuer l'argent. Nous avons dit aux Guinéens
sortez pour démontrer que nous sommes complètement opposés à un troisième mandat d'Alpha Condé et vous venez de le prouver. Tour à tour, tel dans un exposé, il se donne la parole. La prochaine fois, il faut qu'on fasse plus pour démontrer à un sourd qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreille, que la Guinée ne veut pas de troisième mandat. Je sais que vous êtes déshydratés, fatigués, mais vous avez bravé tout ça. Encore une fois, félicitations et merci. À chaque prise de parole, des applaudissements en signe d'adhésion. Allô, s'il vous plaît. Je demande à M. Alpha Condé de libérer notre grand artiste Alpha Souma Bildé. Sa place n'est pas en prison. Sa place est ici, dans la société, afin d'aider la Guinée à progresser. À votre nom, je dis également à M. Alpha Condé de libérer Eli. Une pensée forte pour leurs camarades emprisonnés. Le coordinateur par intérim du FNDC décline le calendrier du mouvement et invite les manifestants à prendre part à la nouvelle marche projetée. Je ne saurais terminer sans vous donner le nouveau programme de notre série de manifestations lancée depuis le lundi 14 octobre 2019. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, nous allons nous préparer pour le prochain programme de notre manifestation qui sera le jeudi 14 novembre 2019. Cette fois-ci, nous allons commencer au niveau d'aéroport, rond-point, jusqu'au palais. Jusqu'au palais. Jusqu'au palais. Jusqu'au palais. Du peuple. Jusqu'au palais. Du peuple. Jusqu'au palais. Du peuple. Jusqu'au palais. Du peuple. Je ne peux pas finir sans lancer un appel à l'endroit de nos autorités communales, à l'endroit de monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. La mobilisation qu'il vient de voir ne peut pas se contenir ici au stade. C'est pourquoi, dès le jeudi prochain, nous serons sur l'esplanade du Palais du Peuple, encore une fois, pour marquer notre opposition face à ce projet funeste de troisième mandat. Je vous remercie. Écoutez, s'il vous plaît, vous allez prendre maintenant la route de vos domiciles. Vous avez fait preuve d'un grand esprit de responsabilité. Aucun étalage n'a été violenté. Aucun usager de la route. On a traversé une zone où il y avait beaucoup de parcs, beaucoup de magasins tenus par des gens du RPG. Rien n'a été fait. Tout le monde a été protégé. Je vous demande de continuer avec la même retenue, avec la même discipline, avec le même sens de responsabilité. Ce jour-là, pas d'incident. De ma générosité, vous voulez abuser. Plus l'ultime dévolu nous acquiert sa piété généreuse. Pour qu'enfin nous soyons libérés du matériel. Une semaine après cette marche, le jeudi 14 novembre 2019, les membres du FNDC se mobilisent pour le 4e acte. Nous sommes à l'aéroport, point de départ de la marche pacifique. Ce jour-là, le ministère de la Sécurité avait pris des mesures pour éviter tout débordement. Devant le palais du peuple, sur le pont du 8 novembre, des gendarmes et des policiers sont mobilisés.
Sur la corniche, les policiers redoublent d'ardeur. Ils bloquent tous les motards qui souhaitent se rendre au centre administratif. À chaque carrefour, des agents sont déployés pour le maintien d'ordre. Pour l'heure, aucun signe de protestation. À 9h, à l'aéroport, point de départ de la marche, les manifestants du FNDC continuent d'arriver. Aujourd'hui, nous sommes là pour la marche de la liberté, pour la marche de la démocratie et pour répondre à l'appel du FNDC. Voilà, pour dire non au troisième mandat. Les Guinéens sont fatigués. Plus jamais en Guinée, on acceptera désormais un troisième mandat dans ce pays-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Guinéens sont fortement mobilisés, sans distinction de partis politiques, sans distinction d'ethnie. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui pour marcher vers le palais du peuple, pour montrer à la face du monde entier, à la face de la Guinée, à la face de la communauté internationale, que les Guinéens sont totalement opposés à ce projet maléfique. Pour ce quatrième acte, les manifestants souhaitent faire preuve de sagesse. Munis de pancartes et des portraits de quelques leaders emprisonnés. Comme l'acte 3 du mouvement, le président de l'UDD marque sa présence et déplore. Je déplore l'attitude des autorités qui, jusqu'à la dernière minute, n'ont pas permis à avoir un itinéraire en concertation avec le FNDC. J'espère que malgré tout, que les choses se passeront dans le calme et pour la sécurité pour tous. Jusqu'ici, tout se passe bien. Mais les leaders du mouvement n'ont pas tous la même décision concernant l'itinéraire. Le président de l'UDD craint des affrontements avec les forces de l'ordre. Il veut que les organisateurs prennent la bonne décision, celle qui serait de respecter l'itinéraire choisi par le gouvernement. Est-ce que vous allez respecter l'itinéraire venu par les autorités? Personnellement, je ne souhaite pas qu'un prétexte soit utilisé pour qu'il y ait des violences au détriment des plus faibles et des plus nombreux. On a eu suffisamment de personnes blessées, de personnes tuées, de personnes mortes pour en rajouter encore davantage. C'est la raison pour laquelle j'espère que les autorités feront preuve de responsabilité et de retenue dans ces circonstances particulières de l'histoire de notre pays. Mais le coordinateur par intérim du mouvement avait une autre décision. Rester sur l'autoroute, peu importe les conséquences. Nous marcherons selon notre itinéraire, l'itinéraire que nous avons indiqué dans les lettres d'information. Alors, nous commencerons ici dans la commune de Matoto, puis Matam et Kaloum, là où on fera notre meeting. Ils vont nous laisser passer. Ils sont obligés. Le coordinateur veut faire marcher la foule sur l'autoroute. Mais Abdul Kabele Kamara, qui est assis à ses côtés, veut qu'il respecte l'itinéraire décidé par le gouvernement. Donc vous comptez passer sur l'autoroute? Non, nous respecterons l'itinéraire sur lequel on veut nous confiner. En attendant qu'il y ait plus de clairvoyance du côté, n'est-ce pas, de la gouvernance. Soyons clairs, monsieur. Vous allez passer sur l'autoroute ou bien vous n'allez pas passer sur... Nous n'irons pas sur l'autoroute parce que... C'est l'incompréhension. Le président de l'UFDG a la même décision que le coordinateur du mouvement. Marcher sur l'autoroute. Finalement, vous allez respecter l'itinéraire des autorités ou pas? J'espère que les forces de l'ordre, au lieu d'obéir aveuglement à ce que le gouverneur dit, nous laisserons exercer notre droit sur l'itinéraire qu'on a annoncé, puisqu'ils n'ont pas émis d'objection jusqu'hier à 20h, alors ils devaient le faire s'ils avaient des objections motivées, ils devaient les exprimer bien avant. Merci. À 12h, passé de quelques minutes, le cortège bouge dans l'incompréhension. Il marche, mais personne ne peut définir avec exactitude l'itinéraire à suivre.
Au même moment, un autre groupe de manifestants est à Bessia Kondeboni. Ils veulent faire partir les forces de l'ordre en attendant l'arrivée des leaders. Mais les policiers et les gendarmes n'obéissent qu'aux ordres de leur hiérarchie. Pour l'instant, ils doivent empêcher les manifestants de franchir le barrage de sécurité. Ils ont formé un mur humain. Ils sont prêts à le défendre. Dans la foule des manifestants, quelques jeunes tentent de franchir le barrage, canalisés par des observateurs et des membres du FNDC. On est là effectivement pour gérer les jeunes, il ne faut pas qu'ils provoquent les policiers, quoi. On est là depuis le matin, on essaie de gérer les gens, il ne faut pas qu'ils provoquent les policiers. Est-ce qu'on peut savoir votre motivation? C'est quoi votre motivation? Bon, aujourd'hui on voulait manifester pacifiquement aujourd'hui. On ne veut pas provoquer quelqu'un, on ne veut pas attaquer quelqu'un, on ne veut pas jeter le caillou sur le policier. Ils réussissent pour l'heure. Mais cela ne prendra que quelques minutes. Les jeunes qui veulent violer l'itinéraire sont plus nombreux. Et la sécurité interne du FNDC n'a aucun moyen de pression. Au bout de quelques minutes, le cordon lâche. Les jeunes commencent alors à lancer des projectiles en direction des forces de l'ordre. De leur côté, les agents déclenchent la sirène d'alerte. Mais au lieu de prévenir, les manifestants perçoivent l'alerte comme un coup d'envoi. C'est le début des affrontements. Pierre contre gaz lacrymogène. Pendant plus de 10 minutes, le face-à-face était tendu. Avec des gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre dispersent les manifestants. Au même moment, le cortège des leaders arrive. Les deux groupes se croisent. C'est la débandade. C'est simple. Au bout de quelques minutes, plus aucun manifestant sur la chaussée. Des dizaines de motos abandonnées à la hâte. Le président de l'UFR a lui aussi laissé son véhicule sur le champ. Certains agents de maintien d'ordre ne pouvaient pas contrôler leur colère. Ils détruisent quelques biens laissés sur place. À quelques mètres, 4 bus de la société Al-Bayrak détruits, caillassés par les manifestants selon les conducteurs. Un bus est complètement détruit, brûlé. Les violences qui ont commencé sur l'autoroute Fidel Castro se terminent sur la route Le Prince. Hamdallah, 15 heures. Les panaches de fumée modifient la lumière du jour. À certains endroits, le face-à-face est tendu. On ne peut pas aller chaque fois au stade du 28 septembre parce que là-bas c'est petit premièrement. Et la corniche elle est petite, on ne peut pas aller chaque fois là-bas. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis, ils nous ont gazés. Ici c'est le siège politique de NFD, le leader Mokhtar Diallo. Regardez même si... Voilà. Seulement quelques mètres séparent les manifestants des agents de force de l'ordre. Personne ne compte reculer.
Quelques mètres plus loin, à Hamdallah Prince, les violences gagnent du terrain. Les jeunes veulent tenir devant les forces de l'ordre. La tension est vive. Même scénario à Bambeto. Au niveau de la gare routière, c'est la déroute. Ici, un jeune manifestant a été blessé, touché par un gaz lacrymogène. Le caractère pacifique de la marche est altéré. Les jeunes, galvanisés, chauffés à blanc, tentent de riposter avec des cailloux. Quelques heures plus tard, dans la soirée, le gouvernement fait un communiqué. Un jeune est tué. Mais sur la route Le Prince, des voix s'élèvent. Le FNDC parle de 4 personnes tuées en ce jeudi 14 novembre. Le lendemain matin, dans les familles des victimes, l'heure est à la consternation. Pour cette marche du 14 novembre, 4 personnes sont tuées, de Mamadouri Bari, une trentaine, et Alpha Suleiman Diallo, 17 ans. Ces nouvelles victimes rejoignent ainsi les quelques 20 personnes tuées depuis le début des manifestations lancées par le FNDC.